Bonjour à toutes et à tous. Donc Marie-Christine Legrand, moi j'ai accompagné un groupe GI2E avec le lycée agricole de Coutances il y a 7 ans, je crois. Marine, je ne sais pas si tu te rappelles. En tout cas, on m'a proposé de questionner le groupe GI2E à Pana et les participants du lycée agricole de Vire, qui travaillent ensemble. Alors, avec nous, l'idée, effectivement, c'est d'illustrer à travers cet exemple ce qu'était Sega et ce que sera Tango. Donc, avec nous, Arnaud, donc Arnaud Langlois, qui est enseignant en agronomie, plutôt auprès des bacs pro, CGEA, c'est ça? Alors, CGEA, puisqu'on est dans les cycles, si tu peux préciser ce qu'est CGEA. Voilà, est-ce que je vais m'en rappeler? On va rappeler les gars. Donc, c'est conduite et gestion de l'entreprise agricole. Voilà. Et tu es enseignant en agronomie et tu travailles sur des projets aussi en lien avec l'agroécologie. Oui, voilà, en fait, notamment, on va l'expliquer tout de suite dans le cadre de Sega puis de Tango. Et puis aussi, je suis la partie enseignée à produire autrement. D'accord. Stéphane, alors Stéphane, c'est pas dans l'ordre de mes fiches, mais c'est pas grave, ça va me permettre de faire passer le micro. Tu es donc Stéphane Amand. Tu es secrétaire de l'association APANA, c'est ça? Voilà. Alors, mais aussi agriculteur, oui, et participant au GI2E autonomie en protéines, voilà. C'est ça. Tu voulais ajouter quelques éléments ou on y reviendra, je te questionnerai sur des points plus précis. Ah oui, effectivement, David, tu peux nous définir ce qu'est APANA, mais ça me permet de te passer le micro également. David? Oui. Donc, David Delbecq, je suis à la Chambre d'agriculture depuis 15 ans maintenant, conseiller élevage quand je suis arrivé, et depuis 4 ans responsable de l'équipe et de l'antenne de Vire, donc en lien avec notamment Nicolas de Comille et du référent pour l'antenne. Alors, APANA, c'est l'association qui a été créée pour déposer le projet GI2E Légumineuses Normandie. APANA signifie Association pour une agriculture normande autonome. Et donc, on dira APANA. Et nous avons avec nous 2 élèves. Donc, j'ai en mémoire qu'il y en a un qui s'appelle Louis et l'autre Jules. C'est ça? Donc, dans Jules, c'est Jules Lemonnier. Jules Lemonnier, donc tu es en classe de terminale, c'est ça? Et Louis Voisin, également en classe de terminale. Très bien. Donc eux, l'idée, c'est de leur demander comment ils ont vécu cette expérience. Ok. On a 2 excusés. Effectivement, il devrait y avoir avec nous François Dumont, qui est le président de l'association, qui s'est engagé dès le début, je pense, dans cette démarche. On m'a dit qu'il était tout le temps disponible, ses parents aussi, pour accueillir des élèves, accueillir des portes ouvertes. En tout cas, les circonstances de ces derniers jours ne lui ont pas permis d'être présent. Et c'est important de souligner en fait son rôle dans cette association. Et il y a également Stéphane Le Ménorel qui, lui, accueillait les élèves sur sa parcelle, qui également s'est excusé en dernière minute parce que les circonstances climatiques, j'imagine, l'ont empêché d'être présent. Alors, pour passer dans le vif du sujet, moi j'aimerais que David, tu nous déroules un petit peu l'histoire de ce GI2E, parce qu'en fait, un GI2E, c'est une longue démarche, on ne le décrète pas comme ça d'un claquement de doigts, et je sais qu'en tout cas, pour ce qui est du GI2E à Pana, ça a commencé il y a quelques années, la labellisation elle est assez récente finalement, et j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus pour préciser ce que vous faites et comment ça a démarré. Ok. Donc depuis 15 ans à la Chambre d'agriculture, l'une de mes premières missions était de poursuivre le travail qui était mené par mes prédécesseurs sur l'autonomie alimentaire animale. Donc sur les cultures fourragères riches en légumineuses, sur les protéagineux. Et dans ce cadre-là, donc, on a commencé avec un petit groupe d'agriculteurs, ils étaient 5 au départ, pour suivre des parcelles de trèfle violet semées sous couvert de mélanges céréales protéagineux. Donc ça, c'était en 2008. Donc 5 agriculteurs,
Ensuite, progressivement, d'autres questions sont venues se greffer, d'autres cultures riches en légumineuses sont venues se greffer dans le débat. Et petit à petit, donc, on avait une trentaine d'agriculteurs qui étaient vraiment intéressés pour travailler le sujet en lien avec la chambre d'agriculture. Donc, dans un cadre qui n'était pas officiel à l'époque, on l'avait appelé le réseau légumineuse Calvados, puisqu'on était vraiment orienté sur le territoire. Et puis, voilà. Donc, mais il n'y avait pas de démarche officielle, il n'y avait pas d'agrément. On pouvait bénéficier à l'époque de différents financements qui se sont succédés un petit peu dans le temps, qui ont permis d'avancer dans le travail réalisé avec les agriculteurs, qui était vraiment l'idée, c'était de collecter des expériences, des implantations, des récoltes, des valorisations des légumineuses, des protéagineux, et pouvoir ensuite en faire bénéficier le maximum d'agriculteurs et techniciens pour accompagner, pour pouvoir avancer dans le développement des légumineuses localement. Tu parlais de 5 agriculteurs, l'effet déclencheur pour d'aller explorer l'autonomie alimentaire et l'autonomie en protéines, tu te rappelles ce qui les a motivés? Il y a eu, je sais pas, des flambées de prix ou des cours? Oui, je dirais plusieurs choses. Je pense qu'on était sur un territoire où on avait nombre d'agriculteurs qui étaient curieux de découvrir ces cultures-là, qui étaient convaincus de l'intérêt de travailler le sujet. On avait des conseillers de la Chambre d'agriculture qui étaient très motivés aussi par le sujet et qui étaient aussi curieux de mettre en place des choses autour de l'autonomie alimentaire. Et voilà, c'est une dynamique qui s'est mise en place progressivement entre les agriculteurs et la Chambre d'agriculture. Très bien. Alors du coup, je vais me tourner vers Arnaud. Donc Arnaud, ce qui est intéressant, tu pourrais nous décrire comment toi tu as rebondi sur cette opportunité de travailler avec ce groupe d'agriculteurs. Voilà, tu es enseignant, tu as un programme à suivre. Comment tu as saisi l'opportunité, comment tu l'intègres dans ton programme? Ouais, donc on a besoin en agronomie de travailler sur des supports concrets. Et le fait de pouvoir impliquer les élèves sur un projet à long terme, alors c'est pour ça aussi qui nous intéressait, c'est que dans le premier projet, on était parti sur un suivi de luzerne et on avait intégré d'ores et déjà une classe de seconde. Et l'idée, c'était de suivre sur 3 ans l'évolution de la luzerne. Donc déjà, pouvoir travailler sur du long terme, c'était quelque chose qui nous intéressait. Et puis, on peut avoir des apports théoriques, mais ça ne remplace pas du concret et de l'ouverture vers l'extérieur, et notamment vers des pratiques agricoles qui sont réelles et concrètes pour les élèves. Donc le fait d'être travaillé sur du long terme, le fait de pouvoir s'ouvrir sur un milieu extérieur avec des pratiques auxquelles on peut s'attacher après dans nos cours, c'était très 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 intéressant. Et puis le support de la luzerne pour nous, c'était quelque chose qui était assez intéressant puisqu'on répond bien à ce qu'on nous demande dans les programmes. C'est-à-dire que dans les programmes, on nous demande de travailler sur des itinéraires techniques, de faire des études de peuplement végétaux. On nous demande également de travailler sur les ressources, sur la préservation des ressources naturelles. Et la luzerne s'inscrit vraiment bien dans ce cadre-là, puisqu'on peut parler à la fois de technique, d'itinéraire, on peut parler de préservation de la ressource, que ce soit de l'eau, du sol, de la biodiversité. On peut aussi faire le lien après avec la zootechnie en parlant d'autonomie alimentaire. Donc pour nous, c'était quelque chose qui était vraiment très adapté à ce qu'on voulait faire. Donc voilà, donc on a saisi l'opportunité. Et puis c'est vrai qu'avec la Chambre d'agriculture sur le lycée, on travaille depuis longtemps en partenariat. Donc c'était aussi une façon de pérenniser cette relation et puis que voilà, un projet comme ça puisse être vraiment concret pour les élèves. Le fait de travailler déjà ensemble, ça facilite la mise en relation et la mise en œuvre du projet. Voilà, que ce soit avec les enseignants ou avec les membres de l'exploitation agricole du lycée. Ça fait longtemps qu'il y a des partenariats et on a l'habitude de travailler ensemble. Et concrètement, comment tu as organisé les visites? Comment ça s'articule avec le programme? Je sais que les programmes sont copieux généralement, ouais. Et c'est pas toujours simple, d'autant plus quand il y a des déplacements. Enfin, en tout cas, c'est des éléments qui sont à prendre en considération. Donc concrètement, comment ça s'est mis en œuvre? C'est vrai que c'est l'une des difficultés qu'on avait, c'est que la parcelle sur le projet SEGA n'était pas forcément à proximité, enfin elle n'était pas très loin, 15-20 km.
Mais ça demande tout de suite une certaine logistique, puisque les enseignants connaissent bien comment ça marche. Hein. Il faut pouvoir faire une demande de sortie pédagogique avec la réservation du bus, il faut modifier les emplois du temps, et c'est vrai que ça pouvait être l'une des contraintes, et parfois c'est vrai que David nous sollicitait en disant là ça serait intéressant de venir pour faire une récolte, mais alors soit le délai était trop court, soit alors il y a aussi des périodes de stage qu'il faut qu'on gère, et c'est vrai que ça a été l'une des difficultés, donc on a quand même réussi à faire des choses, mais c'est vrai qu'en rediscutant, et quand on a parlé de la pérennisation du projet, le fait d'avoir quelque chose de localement, pour nous, ça impliquait beaucoup plus de souplesse. Et c'est pour ça qu'on a décidé ensuite d'implanter une luzerne plutôt localement. Et du coup, là, tu dis, David nous appelait pour dire que ce serait le moment d'y aller. L'objectif, en fait, des interventions, c'était quoi? Comment vous l'avez organisé? Comment c'était planifié? Si ça l'était d'ailleurs. Alors, on savait qu'il fallait qu'on fasse quelques interventions dans l'année. On savait à peu près les périodes, mais avec la difficulté quand on travaille avec du vivant, quand on travaille avec la météo, c'est qu'on ne peut pas planifier une date 3 mois à l'avance. Donc, on savait les créneaux, et on va dire 2-3 semaines avant, voilà, David nous dit attention, là, ça pourrait être intéressant de pouvoir intervenir. Puis après, on peut ou pas. Mais voilà, c'était un petit peu l'idée. D'accord. Ça vous a amené peut-être à réorganiser le programme avec d'autres matières ou intervertir? Oui, c'est des choses qui se font peut-être assez facilement. Oui, on a quand même, je trouve, pas mal de souplesse sur le lycée pour modifier les emplois du temps, à condition que ça soit fait suffisamment tôt. Donc on y arrive, mais après c'est vrai que voilà, ça se prépare un petit peu. C'est vrai que Arnaud, quand je t'ai demandé un trait de caractère, tu as mis sait s'adapter, et je pense qu'à travers ton témoignage, ça illustre bien le fait que il faut savoir s'adapter. On n'a pas trop le choix, c'est comme ça. Alors du coup, Jules et Louis, merci d'être là d'ailleurs, parce que c'est pas un exercice facile de nous rejoindre, mais en tout cas, vous le faites avec plaisir. Alors, ils sont très tristes parce qu'ils loupent un cours de maths. Alors, ça les chagrine vraiment. Effectivement. Du coup, voilà, vous avez vécu cette expérience avec Arnaud, vous êtes allé sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, vous, qu'est-ce que ça vous apporte par rapport à ce que vous faites en cours, comment vous le valorisez nous, pour dire concrètement, on est sur le terrain, donc on est sur le terrain, donc on apprend mieux, et puis ça nous montre aussi ce que c'est que la luzerne, comme on est dans un secteur où la luzerne se développe de plus en plus, mais il y a 5-10 ans, il n'y en avait pas. Donc maintenant, tu sais reconnaître un pied de luzerne au milieu d'un champ de trèfle. Ouais. D'accord. Ouais, voilà. Okay. Mais, et puis ça nous a montré, on a aussi étudié les valeurs alimentaires de la luzerne. En autonomie protéique, c'est quand même pas mal, ça évite l'importation de soja. Et puis, ça a été une bonne expérience pour moi. Ça permet de mettre en relation ce qu'on voit en cours et concrètement sur le terrain. Pour eux, Jules, tu voulais, tu peux peut-être donner ton regard, puisque... Peut-être expliquer un petit peu ce qu'on a fait sur le terrain, ce que vous avez fait sur le terrain. Ouais, vas-y, détaille un petit peu ce que vous avez fait, comment tu l'as vécu. On a pu calculer la tonne de matière sèche qu'il faut y avoir par hectare dans la luzerne. Tu avais des notions, vous aviez des notions là-dessus, ou c'est des choses sur 1 mètre carré, on a récolté tout ce qu'il y avait, toute la luzerne, on a fauché pour savoir mettre ça dans les sacs poubelles, pour que David emmène ça au Lugano pour calculer les valeurs alimentaires. C'est des valeurs que vous aviez vues théoriquement et qui ont permis de voir si ça concordait à ce que vous voyez sur les tables ou... Oui. Ouais, d'accord. Vous avez fait autre chose on a vu... Vous avez calculé des rations après? Non. D'accord. Ok. On a vu au moment après l'implantation pour savoir comment les techniques d'implantation? C'est ça. Ouais. Un couvrement. Et puis les différentes semences inoculées. Ah oui, d'accord. Si on inocule la luzerne ou si on n'inocule pas, c'est ça? Oui. L'engrais aussi. Et finalement, cette expérience, comment vous imaginez la valoriser a posteriori?
Vous voulez vous destinez à être agriculteur? Vous avez une idée de ce que vous souhaitez faire après? Le but, c'est de s'installer dans l'avenir. Ouais. Et est-ce que cette expérience va vous aider à peut-être prendre en considération cette culture dans votre exploitation? Comment vous voyez les choses? Si on veut être en autonomie alimentaire, forcément. Puis après, avec le réchauffement climatique, ça va impacter vu que les racines sont assez profondes. D'accord. Tu voulais compléter peut-être moi je suis assez intéressé là-dessus. C'est avec le coût maintenant des aliments, faire venir du soja du Brésil et tout ça, c'est quand même intéressant d'avoir de la luzerne et puis de voir que les valeurs alimentaires sont quand même en conséquence par rapport au soja. Voilà. D'accord. Bon, très bien. On voit des perspectives. Du coup, Stéphane, je voulais savoir comment tu as contribué au projet, où tu en es dans ta démarche au niveau de l'autonomie en protéines. En matière d'autonomie, je travaille pas avec la luzerne. J'ai un parcellaire qui est plutôt hydromorphe. Je travaille beaucoup les trèfles et je fais beaucoup du pain aussi. D'accord. Pour l'instant, tu as contribué à recevoir des élèves ou... J'ai reçu des parcelles d'essai. Ils étaient invités. Oui, ils étaient invités. Et ça n'a pas été possible. C'était un mercredi. Et autrement, non, j'étais venu l'année dernière au compte rendu de... Ici, oui. La restitution qui avait été faite en avril 2021. Et comment tu vois ta contribution à cette démarche qui met en relation un enseignant, des élèves? Par rapport à nous, à la PANA, déjà, c'était quelque chose qu'on voulait mettre en place, de s'ouvrir aux jeunes et de pouvoir leur faire voir ce qui se faisait ailleurs, quoi. Ça fait partie de vos cibles. Voilà. Ouais. Et parce que la PANA, tu peux peut-être le préciser, mais vous avez un partenariat qui est assez important en fait. Il n'y a pas que, il y a le GI2E, mais il y a aussi d'autres structures qui sont adhérentes ou partenaires. Ça, c'est peut-être intéressant à préciser. Le GI2E, j'ai pas fait tout à l'heure en fait l'historique, donc il y a eu le réseau légumineuse, il y a eu la phase d'émergence du GI2E légumineuse qui a permis justement déjà de créer l'association APANA, étape indispensable, de prendre contact avec différentes structures qui étaient motivées par les légumineuses pour en faire des partenaires du projet. Et donc dans ces partenaires-là, on a le lycée agricole de Vire, qui dès le départ était intéressé. Et c'est vrai que dans le contrat qu'on avait, la convention qui avait été signée, qui avait été transmise dans le dossier de demande de reconnaissance du GI2E, il était inscrit clairement un gros travail avec le campus agricole de Vire. On a également des partenaires techniques comme Littoral Normand, des agrofournisseurs. Donc on a la coopérative de Creully qui a rejoint AgriLeader dans le partenariat. On avait démarré avec AgriLeader, donc Coop de Creully est arrivé plus récemment. On a donc la fédération des CUMA, Normandie-Ouest également, pour les aspects machinisme, plus précisément. Et puis également, à travers d'ailleurs la CUMA, les CUMA, on a aussi un lien avec le projet en cours de séchoir collectif sur le secteur de Falaise, et qui travaille aussi du coup les légumineuses et notamment la luzerne. Et enfin, autre partenaire, plutôt, je dirais, partenaire, alors ça aurait pu être un partenaire plutôt financier, mais c'est plutôt un partenaire de représentation avec le Crédit Agricole. Voilà, pour les partenaires. Et donc le GI2E, en fait, a été reconnu en 2021, après la phase d'émergence. Et donc, il se termine là gentiment en 2024. Et du coup, Stéphane, ta démarche autour de cette question de l'autonomie, elle a débuté il y a combien de temps? C'est un processus qui se met en route et qui... Moi, c'est depuis que je suis installé. Je me suis installé en 2011. 2011, depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Je travaillais tout seul dans mon coin. Ok. Alors du coup, le collectif, ça apporte quoi? Et c'est Gérard Bavière, qui était à l'époque à la Chambre, qui est venu me voir et qui m'en a parlé, et j'ai rejoint le circuit comme ça.
Ok. Et du coup, tu te vois comment t'impliquer là par rapport au projet à venir, ou tu toujours prêt à recevoir des groupes d'élèves, à implanter des parcelles de tests ou de... Ah bah, des parcelles de tests, oui, j'en fais régulièrement. Accueillir des groupes d'élèves, c'est quelque chose qui me paraît logique. Autrement, Tu étais au lycée avant à Vire ou... j'étais au lycée à Vire. Tu as eu l'occasion de partir comme ça sur des exploitations ou... À l'époque, non, on ne faisait pas ça. D'accord. Ok. Donc c'est une possibilité de leur donner, d'offrir cette expérience à des jeunes. Voilà. Ok. On arrive à un petit mot de synthèse. Après, il y aura forcément des échanges avec la salle pour préciser certains points. Donc du coup, Arnaud là, et David, s'il y avait un résumé, le partenariat, ça apporte quoi en fait? Et s'il y avait une chose à renforcer, alors votre expérience, elle est assez jeune, hein, malgré tout. On sait que c'est des processus qui sont longs. Mais s'il y avait une chose qui méritait d'être renforcée, c'est laquelle selon vous? Donc déjà, la première question sur le partenariat, donc Champs et Culture à travers le GI2E et puis le campus agricole de Vire. Je dirais quelque part, il y a une certaine logique derrière ce partenariat par rapport à l'histoire, par rapport au rôle de chaque structure, et puis avec l'idée en effet de sensibiliser dès maintenant les élèves sur les travaux qu'on mène sur ce sujet-là, quelque part de proposer aussi des occasions de rencontres, d'échanges avec les agriculteurs. Et je dirais, s'il y a un point sur lequel j'aimerais renforcer un peu plus les choses, c'est justement un peu plus de temps d'échange, ce qu'on a un peu de mal à mettre en place pour des raisons plutôt de disponibilité, comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, mais disponibilité qui conviennent à tout le monde. Et c'est vrai que voilà, les facteurs ne sont pas toujours évidents à réunir pour faire en sorte que les rencontres puissent se faire à travers des portes ouvertes. On organise régulièrement des portes ouvertes, on invite largement les agriculteurs, les élèves, les enseignants. Mais après, si c'est les mercredis, si ça tombe un peu trop tard dans la période de printemps, tout de suite c'est un peu plus compliqué pour convenir aux agendas des écoles, quoi. Des uns et des autres finalement. Voilà. Bah, du coup, je vais tendre le micro à Arnaud qui va pouvoir lui donner son regard en tant qu'enseignant. Non, mais je partage ce que tu viens de dire. Après, c'est vrai que nous, vraiment l'apport bénéfique des travaux qu'on a fait, c'est l'ouverture. Alors à la fois sur l'ouverture vers le milieu professionnel, l'ouverture sur des nouvelles pratiques, l'ouverture sur l'agroécologie, parce que voilà, ça fait un bon support pour en parler. Et puis après, sur les choses à améliorer, alors c'est vrai qu'on a eu quand même des rencontres avec des agriculteurs, mais c'est vrai que si on peut accentuer encore ce point-là, ça serait tout bénéfique. Voilà. Ok, très bien, merci. Ben, c'est le mot de la fin. En tout cas, moi, je vous propose de remercier les intervenants, nos deux jeunes, hein, qui ont eu le courage de venir. Ouais, moi, je tiens vraiment à les remercier parce que c'est pas évident de prendre la parole devant une telle assemblée, donc merci à vous. Et puis Arnaud, je t'avais pas demandé si tu étais obligé de les forcer un peu, mais en tout cas, très franchement, merci. Ouais, j'ai un peu parce que c'est courageux de votre part et je pense qu'on peut les applaudir. Et ça fait partie des apprentissages. Voilà, c'est ce que je leur ai dit, ça avait un bon exercice pour préparer les oraux du bac. Bonjour, Eric Place de la Bretagne, donc, où la démarche va essaimer déjà. Concrètement, en fait, sur une année scolaire ou sur le cycle en fait, du bac pro, en fait, combien d'heures ont été consacrées avec les apprenants en fait, sur tout le suivi de ce travail-là? Alors si je prends simplement les parties où on s'est déplacé, ou les parties où David est intervenu, sur une année, il y a peut-être eu l'équivalent de 4, à peu près 4 après-midi, quoi, 4 après-midi. Et après, donc ça c'est de face à face. Et après, alors c'est difficile à comptabiliser, mais on les utilise dans nos enseignements forcément, quoi, de manière un peu plus diffuse. Mais donc en termes d'heures, je sais pas, à mon avis, on arrive à pas loin d'une vingtaine d'heures, à peu près. Des demandes? Oui, vas-y, David. Juste compléter, parce qu'en effet, c'est vrai qu'on a parlé surtout du suivi de la parcelle de Luzerne, mais à travers ce support-là aussi, l'idée, ça a été d'aller à la rencontre des élèves en classe pour, à un moment donné, déjà faire découvrir cette culture-là,
Et comme tu disais, on va de la seconde à la terminale. Donc à chaque fois, le discours est adapté aussi. On l'a fait la semaine dernière avec la classe de seconde, où là, il y a déjà une phase de découverte de la culture, du sujet de l'autonomie alimentaire. Et puis petit à petit aussi, on avance sur des choses un peu plus techniques pour justement valoriser la parcelle. Et donc il y a eu aussi des temps de restitution qui étaient importants et qui ont permis de démontrer aussi l'intérêt des élèves, alors plus ou moins impliqués dans le dispositif, selon les envies, les motivations de chacun. Mais voilà, sur un groupe d'élèves, en tout cas, qui était très intéressant à rencontrer et à discuter. Tu parlais de restitution. Toutes les mesures qui ont été faites par les étudiants ont été ensuite... est-ce qu'ils ont été présentés au groupe d'agriculteurs, notamment toute la biomasse qui a été produite, etc. Oui. Alors, oui. Alors, donc, au niveau des élèves, par rapport aux 4 récoltes qui ont été faites sur la parcelle de Luzerne, il n'y en a eu qu'une seule de faite avec les élèves, celle du mois de mai. Après, on est arrivé dans la période trop tardive pour que les élèves puissent venir sur la parcelle. Et au niveau des agriculteurs, donc, les autres récoltes, elles ont été faites au niveau chambre d'agriculture pour alimenter justement en référence les agriculteurs du GI2E. Et c'est donc ces éléments-là que j'ai pu présenter aux élèves, c'était en janvier, je crois, 2023. Et aux agriculteurs du GI2E lors de l'Assemblée Générale de l'association Apana, qui avait lieu fin mai. Donc les 2 publics ont bien eu la restitution et la synthèse de la parcelle qui a été suivie. Donc sachant que ça n'a pas été redit, mais c'était une parcelle quand même qui n'était pas simplement une seule luzerne implantée, il y avait différentes bandes, il y avait différentes modalités, donc qui permettaient aussi d'approcher des éléments techniques autour de la culture, mais aussi, comme disait Arnaud, par rapport au changement climatique, on a testé les variétés plus adaptées normalement au climat du Sud. Voilà, donc ça a permis aussi d'aborder d'autres sujets à travers ce support. Pardon, je peux juste compléter ce que disait David, et on a aussi sollicité les élèves pour qu'ils présentent aussi une partie de leurs résultats. Alors c'était dans cette salle-là. Et on avait fait un travail avec la MFR de Malto, alors je vois qu'il y a du monde là-bas de la MFR de Malto, qui était venu également présenter leurs résultats ici auprès de nos élèves. Donc c'était intéressant parce que du coup il y avait un croisement entre le travail fait par la MFR de Malto dans le cadre aussi du GI2E avec nos élèves, et il y avait également des agriculteurs qui étaient invités. Donc là les élèves ont eu à restituer le travail qu'ils avaient accompli. Oui, bonjour, merci pour vos témoignages et les compléments d'infos. Moi, je voulais savoir si c'était si facile que ça de pouvoir jumeler les travaux que là vous portez, que tu portes toi Arnaud, avec d'autres collègues, d'autres enseignants. Est-ce que ça peut être jumelé aussi avec des travaux sur l'exploitation agricole, et comment finalement cette initiative, elle devient aussi un projet de l'établissement d'enseignement? Alors, l'avantage qu'on a sur la Luzerne, c'est que ça va concerner à la fois l'agronomie, mais ça va concerner aussi la zootechnie. Donc là, on parlait tout à l'heure d'autonomie alimentaire. Là, du coup, le lien, il se fait assez facilement vers la zootechnie. Et après, on implique aussi l'exploitation du lycée, puisque, alors notamment maintenant, puisque la parcelle, elle est sur le lycée, parce que déjà, c'est eux qui vont l'exploiter. C'est eux qui vont la valoriser derrière, c'est eux qui ont fait le travail aussi d'implantation. Et donc ça rentre vraiment en cohérence avec nous, ce qu'on a besoin pour nos enseignements, et puis après pour la valorisation sur la ferme et pour le troupeau. Voilà, donc pour répondre à ta question, du coup, oui, c'est pas simplement juste une classe, ça va bien au-delà des classes, et ça va servir, vu que c'est local, à la fois de support pour... Alors nous, c'est ce que disait tout à l'heure notre directeur, c'est qu'on a on a à la fois de l'apprentissage et puis on a de la formation initiale. Donc là, c'est plutôt une formation initiale qui suit le projet, mais ça peut servir aussi de support pour les enseignements qui sont faits en formation continue. En formation par apprentissage. Pour aborder les thèmes un peu techniques aussi, donc on a réalisé aussi sur cette parcelle-là une analyse de sol chimique, granulométrique, donc qui permet aussi d'aborder de façon plus précise d'autres
aspects autour de la luzerne, hein, donc la fertilisation, l'amendement. On a actuellement des analyses d'enrubanage de la luzerne qui sont en cours pour justement pouvoir être valorisées ensuite par les enseignants et donc en lien bien sûr avec les agriculteurs. Non, mais ça vient d'être un petit peu répondu. En quoi l'agriculteur a un bénéfice? Qu'est-ce que concrètement les élèves mesurent que l'agriculteur ne sache pas? Biomasse, rendement de matière sèche, ça c'est des choses prises en charge, je suppose, par l'école. Donc, au niveau agriculteur, par rapport à l'agriculteur donc, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, hein, donc ce qui m'a redit clairement, en fait, ça a été l'opportunité du GI2E pour lui permettre de découvrir la culture de la luzerne qu'il voulait déjà implanter depuis plusieurs années, mais sur lequel il avait des craintes de ne pas réussir. Enfin, il y a toujours cette crainte un petit peu sur cette culture qui reste très technique. Des échecs de voisins, du trèfle violet qui fonctionne plutôt bien dans le secteur, donc pourquoi finalement faire de la luzerne? C'est une question qui se pose généralement. Donc le suivi auquel ont contribué les élèves, et donc avec Arnaud, ont permis justement de valider le fait que la luzerne s'était bien implantée, avait bien produit sur les 4 coupes, de voir un petit peu comment les choses s'étaient passées en fonction des différentes modalités qui avaient été mises en place, donc de pouvoir enrichir aussi nos références locales par rapport à ça. Et donc ensuite, pour l'agriculteur, c'est quand même plus facile pour pouvoir, je dirais, apporter du concret lorsqu'il témoigne éventuellement. On a fait une porte ouverte chez lui, chez eux, puisque c'est un GAEC, donc ils sont 2 associés, Stéphane Le Menorel et Stéphane Mariette. Il faut toujours penser aussi à ces agriculteurs-là qui mobilisent un peu de temps pour avoir une implantation d'une parcelle. On passe facilement une grosse demi-journée pour implanter l'ensemble de la parcelle. Donc c'est un gros investissement aussi, mais derrière il y a un suivi technique qui est intéressant. Et puis vraiment un très bon support pour pouvoir ensuite valoriser pour des portes ouvertes comme on a fait au mois de juin, pour faire venir les élèves et puis les enseignants qui le souhaitent sur la parcelle pour pouvoir apporter du concret. Puis l'avantage d'avoir le suivi avec les élèves, c'est aussi, nous ça nous astreint aussi à venir voir plus régulièrement nos parcelles, parce que on prend forcément toujours le temps de le faire, et des fois on essuie des échecs à cause de ça. Et l'été suivant, l'agriculteur ressemait 2,5 hectares de luzerne pour compléter et monter à 5 hectares. Donc voilà, ça lui avait permis de se rassurer à travers le suivi qui a été mis en place, sachant que ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des échecs. Hein. C'est, comme je disais, une culture très technique et il faut vraiment parfois bien rassembler toutes les bonnes conditions, et malgré ça, parfois on a des mauvaises surprises. Mais dans cette situation-là, concrètement, ça s'est très bien passé. Et c'est vrai que c'est ce qu'on souhaite maintenant à la parcelle qui a été implantée au lycée en septembre pour pouvoir poursuivre ce travail. Emmanuel Bondrave de Normandie, une question aux 2 élèves. Quelle connaissance vous aviez des GI2E avant de participer à ce projet? Qu'est-ce que vous avez appris des GI2E grâce au projet? Et au final, est-ce que ça vous donne envie ou pas de travailler au sein d'un collectif dans votre future vie professionnelle? Alors pour moi, je connaissais pas du tout le GI2E, et donc d'avoir participé au GI2E, ça m'a ouvert à ce qu'était la luzerne et comment on peut la valoriser. Donc pour mon projet professionnel que j'aimerais faire, m'installer, travailler avec la luzerne, j'aimerais bien. Et sur le travail en collectif avec d'autres agriculteurs? Oui, pourquoi pas échanger sur quelle variété ou qu'est-ce qu'il faut vraiment faire inoculer ou engrais comme on a essayé. Échanger pour avoir les meilleures valeurs alimentaires. Tout le monde n'a pas la même perspective que les autres. Ouais. Puis ça peut permettre de donner chacun son opinion sur la culture et se donner des idées à d'autres. Oui, d'accord. Finalement, ce type de travail ou d'apport de connaissances, on aurait très bien pu le faire, Arnaud aurait très bien pu le faire en cours de façon presque classique. Qu'est-ce qui change pour vous fondamentalement, et qu'est-ce que ça vous demande? En gros, à quelles conditions, pour vous, ça vous permet peut-être de mieux apprendre, d'apprendre différemment?
C'est d'aller sur le terrain, de se déplacer, puis de voir la culture, de la toucher, de voir être dans la parcelle. Pour moi, j'aime bien être sur le terrain, et des fois d'être sur le terrain, pour expliquer, c'est plus compréhensible d'être sur le terrain que d'être à l'école où ça peut être clair, mais on n'a pas toujours compris. En gros. Si je peux illustrer ça, je vous montre par exemple un schéma avec une nodosité. 3 mois après, je vous demande, mais si, rappelez-vous, je vous ai montré le schéma. Je pense qu'il y a les 3/4 de la classe qui vont me regarder en me disant, on ne me rappelle pas, quoi. Par contre, si on va sur le terrain et puis on déterre, on va regarder les nodosités, et puis 3 mois après, je leur demande, vous rappelez ce que c'est une nodosité, là, la proportion va être inverse, on va être à 90% qui vont se rappeler, quoi. Rebondir sur la question, est-ce qu'ils connaissaient le GI2E? Oui. Très bonne question. Mais déjà, la première question qu'on pose lorsqu'on intervient, c'est est-ce que vous connaissez la chambre à culture? Et ça, voilà. Il y a déjà matière à expliquer un petit peu ce que c'est que la chambre à culture, son rôle, les différentes actions qu'on peut mener, pourquoi on est présent dans la classe ou sur la parcelle, pourquoi on travaille avec les agriculteurs, qu'est-ce qu'on leur propose. Et ensuite, en effet, on aborde la question plus du travail en collectif tel que c'est mené. Mais c'est vrai que voilà, on n'est pas forcément non plus identifié toujours, les élèves en fonction de leur situation, de parents éventuellement agriculteurs qui ont pu travailler avec la chambre d'agriculture, c'est presque, voilà, c'est logique, mais voilà, c'est pas forcément général. Sachant que vous avez un exemple ici d'un groupe qui travaille avec la chambre d'agriculture, mais il n'y a pas que des groupes qui travaillent avec la chambre d'agriculture, il y a aussi des groupes qui travaillent avec des CUBA, je crois qu'il y a le CER, je crois, il y a d'autres structures, des CIVAM, qui travaillent avec des lycées ou des maisons familiales. Je repose la question, s'agissant des analyses de valeur alimentaire ou de reliquats ou de belles mesures qu'on peut faire, qui prend en charge? C'est l'école, la chambre ou... Non, non. Enfin, c'est un vrai service si c'est pris en charge et que ce ne soit pas l'agriculteur qui a payé tout ça? Je ne sais pas. C'était budgétisé dans le projet du GI2E. Juste savoir, en se projetant, moi j'ai bien entendu, ça manque quand même encore d'interaction entre les élèves et les agriculteurs du groupe. Et vous auriez besoin de combien de temps, ou est-ce que déjà une demi-journée, ou combien de temps vous auriez besoin pour que vous ayez plus d'échanges entre les agriculteurs et les élèves, peut-être en petits groupes? Voilà, ce serait quoi la commande au Père Noël? La commande au Père Noël, déjà repréciser que le GI2E, c'est un GI2E qui géographiquement est assez large, puisqu'on est sur l'ouest du Calvados, mais donc du coup il y a de la distance, donc même les agriculteurs entre eux du GI2E ne se sont pas forcément tous croisés à un moment donné. On fait une assemblée générale tous les ans, en fonction des disponibilités, certains viennent, certains ne peuvent pas venir. Donc déjà, au niveau du GI2E, il y a besoin de renforcer encore cet aspect-là, pour un GI2E quand même qui est assez récent. Et après, de réussir à croiser les agendas, c'est ce qu'on doit regarder avec Arnaud, je pense, plus précisément dans les prochains mois, pour voir comment on peut peut-être, en effet, réussir à faire se croiser plus souvent les agriculteurs du GI2E, mais c'est pas évident. Alors, c'est vrai que là sur le premier volet du projet, on était chez un agriculteur, donc ça nous permettait quand même d'aller à l'extérieur. Là, ça va être un peu différent, puisque c'est nous qui accueillons la plateforme. Donc peut-être que je me dis que ça va faciliter peut-être les choses, dans le sens où s'il y a jamais il y a des journées techniques portes ouvertes, où là, on pourra avoir peut-être ces temps d'échange. Et puis, l'autre idée éventuellement, c'est qu'on arrive peut-être, comme ça s'est fait un moment dans le passé, où de temps en temps, quand il y avait des réunions, on amenait quelques élèves. Alors pas toute la classe, mais c'est plus facile de sortir quelques élèves de la classe pour aller dans une réunion que d'organiser une sortie assez lourde avec tout le monde. Donc voilà, peut-être que c'est des idées qui sont à creuser pour l'avenir. En effet, c'est par rapport à l'accueil d'élèves dans des groupes, on l'a fait, mais c'était plutôt en cadre du groupe Play local, où là, il y avait vraiment des journées ciblées, techniques, où le lycée agricole qui est adhérent au groupe Play, en fait,
étaient présents et demandaient pour accueillir quelques élèves en complément pour leur faire découvrir le groupe et puis d'aborder les sujets techniques qui pouvaient intéresser. C'était pas une question, c'était juste un complément d'information. En fait, ça fait partie des mini-stages. Donc, je suis le directeur de l'exploitation ici. Et en général, à chaque fois que j'ai une réunion à l'extérieur, j'essaye d'emmener des élèves, quand c'est possible, avec moi. Donc, ça peut être sur des thèmes techniques, sur la zootechnique, comme ça peut être une réunion de CUMA, comme ça peut être plein de choses, en fait. Juste pour montrer aux jeunes qu'être agriculteur, aujourd'hui, c'est pas être que dans son exploitation. Et qu'on partage avec beaucoup de monde et que c'est aussi, ça fait partie du métier. Et ce qu'on n'a pas redit non plus, Xavier, en lien aussi avec le GI2E et puis le campus, c'est que l'exploitation agricole est adhérente du GI2E. Donc il y a vraiment un double lien avec le groupe. Oui, alors c'est une question aux étudiants. Moi, je me souviens de mes années lycée où je me laissais beaucoup driver par les profs, la vie scolaire, et on ne prenait pas beaucoup d'initiatives. Enfin, je parle pour moi. Maintenant que vous avez vécu le projet Sega et Tongo qui arrive, qu'est-ce que vous auriez à dire à des étudiants qui arrivent et qui découvrent un petit peu le projet avec un regard neuf? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire et de leur conseiller? Qu'est-ce que j'aurais à dire? De découvrir, s'ouvrir aux autres et voilà, découvrir un maximum ce que c'est. Il faut vivre l'expérience pour la faire. Voilà, très bien, il faut vivre cette expérience. On va finir sur ces derniers propos. Merci à vous cinq, en tout cas, de vous être prêtés à l'exercice. J'espère que ça vous a permis de voir un peu plus précisément ce qu'est Sega.